Alors, est-ce qu'on peut passer à la suite? C'est bon? D'accord. Alors, question suivante. J'espère que vous avez le texte de l'exercice sous les yeux, hein. Alors, question suivante. Avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I au milieu de AB? C'est-à-dire qu'on est bon, peu importe, on est quelque part ici, très très loin du point M, on est sur la droite delta, mais très très loin du point M, et on veut savoir quelle est la vitesse qu'on doit donner à cette charge pour qu'elle arrive au point I. Alors, pour qu'elle atteigne le point I, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive au point I avec une vitesse au moins nulle. D'accord? Si ça arrive au point I avec une vitesse nulle, ben ça veut dire que il y a des chances que soit ça s'arrête, soit ça rebrousse chemin, on verra ça tout à l'heure. Ou alors, si ça arrive au point I avec une vitesse qui n'est pas nulle, ben ça veut dire qu'il va continuer, la charge Q' va continuer sur la droite delta. Alors, donc, pour qu'une charge partant de l'infini arrive au point A, bien, il faut la projeter avec une vitesse suffisante pour que, quand elle arrive au point I, elle ait au minimum une vitesse nulle. Donc, on va écrire que l'énergie totale de cette charge se conserve. Alors, pourquoi est-ce que l'énergie totale de la charge Q' se conserve? Eh bien, c'est parce que dès qu'elle entre dans le champ E, bon, à l'infini, vous avez bien vu que le champ, je reviens à la page précédente, hein. Alors, voilà, vous avez bien vu que le champ, il dépend de R. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand R égale A, eh bien, le champ va être nul, d'accord? Et quand R égale 0, eh bien, on voit tout de suite que le champ va être négatif, c'est-à-dire qu'il va être dans le sens vers le bas, d'accord? Et quand R tend vers l'infini, eh bien, on voit que le champ va être nul. Alors, si on est à l'infini, ben, ça veut dire que la charge n'est pas encore soumise à une force électrique. Si le champ est nul à l'infini, ben, la charge, si vous la mettez à l'infini, il ne va rien lui arriver. Si vous la lâchez sans vitesse initiale, il ne se passera rien. Donc, vous devez lui donner une vitesse pour qu'elle arrive sur la droite delta à un point où le champ est différent de 0. Et à partir du moment où il y a un champ, ben vous vous rappelez que quand vous mettez une charge dans un champ électrique, elle est soumise à une force électrique. Donc, dès que vous mettez la charge à un point sur la droite delta où le champ n'est pas nul, eh bien, automatiquement, elle est soumise à une force électrique. Or, ce qu'on sait des forces électriques, c'est que ce sont des forces qui dérivent d'un potentiel, c'est-à-dire que leur énergie totale se conserve. Et donc, je vais pouvoir dire que l'énergie totale de la charge Q', elle doit garder la même valeur, quelle que soit la position où elle se trouve. Donc, si elle est au point, si elle est à l'infini, eh bien, je vais dire qu'on va l'appeler énergie totale à l'infini. Cette énergie totale va être égale à l'énergie totale quand elle arrive au point I. Donc, j'écris que l'énergie totale, c'est l'énergie. Alors là, comme on n'a pas fait l'énergie au premier semestre, je vous demande de vous rappeler un peu vos souvenirs de terminale. L'énergie totale, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle au point I,
plus l'énergie cinétique au point I égale à l'énergie potentielle à l'infini plus l'énergie cinétique à l'infini. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive au point I, cette charge Q', avec une vitesse au minimum nulle. Donc, on veut qu'au minimum, l'énergie cinétique au point I, ce soit 0. Et comme l'énergie potentielle à l'infini est nulle parce que le potentiel à l'infini est nul, eh bien, on revient à notre équation de conservation d'énergie. J'ai ce terme-là qui est nul, j'ai ce terme-là qui est nul, ce qui fait que l'énergie cinétique minimale à l'infini, va me rester ce terme, égale à l'énergie potentielle au point I. Alors, l'énergie potentielle d'une charge, c'est le produit de la charge par le potentiel qui existe au point où elle se trouve. Donc, la charge, quand elle est au point I, le potentiel, c'est V de I, donc son énergie potentielle, c'est Q' V de I. Alors, quel est le potentiel au point I? Eh bien, on remonte à notre expression du potentiel. On a trouvé que V de R, c'est 2 Kq sur racine de R carré moins 2AR plus 2A2. Eh bien, quand je suis au point I, ça veut dire quoi? Quand je suis au point I, ça veut dire que R, la distance, ça veut dire que le point M est confondu avec le point I. Hein. La distance OM, je vous rappelle que c'est petit a. Donc, quand R égale à A, eh bien, je vais avoir R carré moins 2 fois A carré plus 2 fois A carré. Ça veut dire que je n'aurai que A carré. Donc, V de R, c'est 2 KQ sur A. Alors, on aurait pu le faire d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on fait directement en se disant mon point I est ici, je cherche le potentiel au point I, ben c'est KQA sur la distance AI, c'est-à-dire A, donc KQA sur petit a, donc KQ sur petit a, plus KQ sur petit a. Voilà. Soit on utilise ça en remplaçant R par A, soit on refait le calcul en se disant ben, le point I se trouve à la distance petit a du point A et petit a du point B. Donc, le potentiel, c'est KQ sur A plus KQ sur A, donc 2 KQ sur A. Alors, je reviens donc à... Voilà. Donc, j'en étais à l'énergie cinétique à l'infini qui est égale à l'énergie potentielle au point I. Donc, c'est Q' multiplié par le potentiel au point I, donc 2 KQ sur A, ce qui donne une énergie cinétique minimale de 2 KQ sur A. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Mais si vous n'avez rien à dire, vous éteignez votre micro parce que je vous entends verser de l'eau et faire des bruitages chez vous. Vous éteignez votre micro, s'il vous plaît. Alors, question suivante. Alors, question suivante. Que se passe-t-il si on, déterminer l'énergie interne du système formé par les 3 charges, Q' étant au point I. Zamoun Hanan, viens éteindre votre micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous faites, mais on entend tous les bruits de chez vous.